Bonjour et bienvenue à tous. Pour souligner la fin de l'année liturgique, l'Église nous invite à reconnaître Jésus comme notre roi. C'est un titre grandiose pour un homme dont le corps a été suspendu à une croix. Si nous honorons Jésus comme roi et comme Dieu, c'est qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et de la mort. Il veut nous faire entrer dans son royaume. Vivrons-nous sous sa seigneurie? Bonne célébration. Vous pouvez prendre le chant à la page 26 de votre prion. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, Jésus-Christ, présent au milieu de nous et présent dans la parole, nous garde unis dans son amour. Bénissons-le maintenant et pour toujours. Ensemble. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur John, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour en célébrant le repas du Seigneur. Faisons maintenant un moment de silence. Présentons au Seigneur, dans le secret de nos cœurs, des occasions que nous avons eues cette semaine de travailler à son règne d'amour, de justice et de paix. Ensemble, d'un seul cœur, chantons la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Esprit. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, prions en paix le Seigneur. À notre Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, offrons notre prière. Bon Dieu et bon ami, ta grâce nous fait reconnaître notre Roi, en Jésus crucifié et couronné d'épines. Donne-nous de choisir, nous aussi, l'amour pour seule force et l'humble service pour unique grandeur. Nous pourrons alors participer à la joie de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi pour Israël. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Ensemble, s'il vous plaît. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce matin débute par « En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. » J'ai comme l'impression que 2000 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. Que je fais un petit peu la même chose. Je reste là, je bouge pas trop, j'attends. J'attends quelque chose, j'attends quelqu'un, un miracle, j'espère. Mais j'attends encore. Et je ne sais pas. De plus en plus, on voit des gens quitter l'Église. Puis parfois, je me dis, ils ont peut-être raison. Peut-être que je devrais faire comme eux autres.
Quitter la maison de David, la maison du Seigneur? Mais, par sa mort sur la croix, Jésus me sauve. Jésus nous sauve. Lui, un roi sans royaume, un roi sans armée. Okay? Il est venu nous offrir la réconciliation avec Dieu. Il est venu nous offrir la vie éternelle. À tous, à chacun de nous, même aux bandits, même aux malfaiteurs. Je n'ai qu'à reconnaître mes manques d'amour. Pas facile. Hein? Nos péchés, les reconnaître, c'est pas facile. Mais de l'amour, Jésus, il en a à l'infini, à volonté. Un char pour une barge, comme on dit. Je n'ai qu'à accepter que Dieu m'aime tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes sautes d'humeur, mes chaleurs, tout ce que vous voulez. Jésus, il m'aime tel que je suis. Il m'a toujours bien créé. Et tout ce qu'il faut que je fasse, OK, c'est de me laisser toucher par Jésus, me laisser toucher le cœur. Et quand ça arrive, là, ben Jésus, il nous transforme. Mais surtout, Jésus nous accueille avec la dignité qui nous revient, celle des baptisés, à la fois prêtre, prophète et roi. Cette parole que nous venons de recevoir en assemblée nous a été transmise à travers les âges. L'Église y adhère dans sa profession de foi. Ensemble, disons, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. Roi de l'univers. Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et décourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. D'encourager, pardon. Écoute-nous, Roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées, à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, Roi de l'univers.
Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. Écoute-nous, Roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, Roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, Roi Roi de l'univers. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos dons pour les besoins de l'Église et des pauvres. Vivre ma foi chaque seconde, c'est respirer la vie du monde, c'est engager mon cœur au fil du quotidien, être du Seigneur un vrai témoin. La foi vécue à chaque jour donne à mon cœur des yeux d'amour. Elle t'accueille, elle est présence. Elle sait répandre l'espérance pour que chacun sur cette terre vie d'un peu de dignité. Seigneur, nourris du pain sacré tous les porteurs de charité. Vivre ma foi chaque seconde, c'est respirer la vie du monde, c'est engager mon cœur au fil du quotidien, être du Seigneur un vrai témoin. Levons-nous et louons ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, toi l'enfant de Marie, toi qui as habité parmi nous, tu es le roi du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Ensemble. Tu es roi des petits et des grands, roi des pauvres et des riches, roi des bons et des méchants. Gloire à toi dans les siècles. Tu es le roi qui s'est fait serviteur, qu'on a humilié, méprisé, crucifié. Tu es le roi qui a vaincu la mort. Gloire à toi dans les siècles. Tu es un roi sans sceptre ni armée, un roi dont la puissance est celle de l'amour, un roi qui se plaît à faire justice et miséricorde. Gloire à toi dans les siècles. Tu es un roi qui règne dans les cœurs, un roi qui fait don de sa paix, un roi qui partage sa joie. Gloire à toi dans les siècles. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga. Gloire à toi dans les siècles. Confirmons notre prière en échangeant un geste de paix, un regard, une salutation, un signe de main avec ses voisins.
Prenons maintenant un temps de silence pour nous disposer le cœur à communier à la présence réelle du Christ dans le pain eucharistique. Avec l'aide de l'Esprit Saint, avec les mots mêmes de Jésus, demandant en toute confiance la venue du règne de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je l'aurai.
Prions en paix le Seigneur. Dans cette communion, Dieu notre Père, nous recevons le Christ et sa victoire comme notre bien le plus précieux, la source même de notre vie. Garde-nous dans la joie de nous savoir tes enfants, alors que nous méritons en rien ce bonheur de manger à la table du royaume. Gloire à toi qui nous invites pour les siècles des siècles. Prions encore. Seigneur Jésus, nous t'acclamons comme notre roi, car tu es celui qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu, ton Père et notre Père. Souviens-toi de nous, Seigneur. Fais de nous des artisans inlassables du règne de justice et de paix, que ta passion et ta résurrection ont inauguré dans notre monde. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Les petites annonces. Dimanche prochain, nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Alors, comme les années antérieures, il y aura partage de la parole les vendredis qui suivront au début de la messe à 16h, et ce, à compter de vendredi de cette semaine, soit le 25 novembre. Prenez note aussi que nous avons présentement une pénurie de lampions. C'est pas volontaire, les commandes ont été placées à temps, mais ont une pénurie de cire, c'est pour ça que les lampions, on n'en a plus. Mais vous avez quand même l'intention de, si vous voulez en allumer, là, il n'y a rien à allumer, mais si vous voulez quand même en acheter, je pense qu'il en restait quelques-uns au presbytère. Fait que bonne semaine à tous. Merci. Je pense que Claire, tu voulais... Moi, je voulais juste annoncer que je recommence mes rencontres d'endeuillés en janvier. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés à venir, ces séances sont complètement gratuites et elles se font ici au sous-sol du presbytère. Ça va probablement le faire en après-midi au lieu d'en soirée. Alors, si vous connaissez des gens à qui ça intéresse, vous donnez votre nom au presbytère au 418-587-4018 et ça va nous faire plaisir de vous y accueillir. À bientôt, bonne semaine. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour. Car tu as fait ta demeure parmi nous.